Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire du JT de ce vendredi 12 février, heure de délégation utilisée pour récupérer son perroquet, prime exceptionnelle du gérant et déduction pour achat d'œuvres d'art par une entreprise. C'est parti. Et c'est donc une affaire d'heures de délégation qui ouvre ce JT. Un salarié, délégué syndical, est mis à pied pour abandon de poste après avoir quitté précipitamment l'entreprise pendant plusieurs heures. Il demande l'annulation de sa mise à pied en soutenant qu'aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre d'un délégué syndical en raison de l'exercice de son mandat. Il ressort effectivement des faits qu'à son retour, le salarié avait déclaré 5h30 d'heures de délégation, ce qui correspondait à la durée de son absence. Mais dans le même temps, son supérieur hiérarchique avait adressé un mail à la direction expliquant que le salarié lui avait indiqué qu'il devait s'absenter en raison de la fuite de son perroquet hors de sa cage. La Cour de cassation a saisi l'opportunité de cette affaire pour rappeler que le statut de salarié protégé ne vaut pas immunité disciplinaire. En tant que titulaire d'un mandat représentatif ou syndical, le salarié peut être sanctionné s'il l'exerce de manière abusive et commet à cette occasion des faits constitutifs d'un manquement aux obligations professionnelles. Or ici, les juges du fond avaient parfaitement caractérisé l'abus commis par le salarié dans l'exercice de son mandat et le manquement de celui-ci à ses obligations professionnelles après avoir relevé la concomitance entre l'usage d'heures de délégation et une absence motivée par la nécessité d'aller récupérer son perroquet qui était sorti de sa cage. La mise à pied pour 3 jours était donc proportionnée à l'abandon de poste retenu. On s'intéresse maintenant à la prime exceptionnelle du gérant avec l'affaire suivante. Le gérant, associé majoritaire d'une société et son unique associé, signent une promesse de cession de l'intégralité de leur part à un futur acquéreur. 3 mois plus tard, l'Assemblée générale octroie au gérant une prime exceptionnelle de 83 000 €. Par la suite, la cession est réalisée, le vote de l'Assemblée relatif à la prime ayant bien été mentionné dans l'acte. L'acquéreur, devenu le nouveau dirigeant de la société, refuse pourtant de verser la somme à l'ancien gérant. Ce dernier saisit la justice pour demander le paiement de la prime. L'acquéreur s'y oppose. Selon lui, une prime de 83 000 € constitue une rémunération abusive car elle est manifestement excessive et donc contraire à l'intérêt social. Cela justifierait l'annulation de la résolution de l'Assemblée qui a octroyé cette prime. Mais la Cour de cassation n'est pas de cet avis. En dehors de certains cas précis de violation de la loi, une délibération de l'Assemblée octroyant une rémunération exceptionnelle à son dirigeant ne peut pas être annulée au seul motif de sa contrariété à l'intérêt social. Il faut alors prouver une fraude ou un abus de droit commis par un associé pour favoriser ses intérêts au détriment des autres associés. Rien de cela ici, de sorte que la délibération ne peut pas être annulée, même si elle est contraire à l'intérêt de la société. Concrètement, le nouveau dirigeant devra donc verser la prime. Et on termine avec une précision concernant la déduction pour achat d'œuvres d'art par une entreprise. Les entreprises qui achètent des œuvres originales d'artistes vivants avant le 31 décembre 2022 et qui les inscrivent à un compte d'actifs immobilisés peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'un avantage fiscal sous forme de déduction du bénéfice imposable. En effet, un tel investissement leur permet de déduire du résultat fiscal de l'exercice d'achat de l'œuvre d'art et des 4 années suivantes une somme identique au prix d'acquisition de l'œuvre. Dans une réponse ministérielle récente, l'administration vient de préciser que l'œuvre doit être entièrement exécutée à la main par l'artiste, ce qui exclut tout procédé mécanique ou photomécanique. Par conséquent, les œuvres d'art numériques n'ouvrent pas droit à cette déduction exceptionnelle. Fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la revue Fiduciaire, JT que vous retrouvez à tout moment en podcast sur rfplay.fr. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve dès lundi bien sûr.